Chers amis en Christ, bonjour. Donc aujourd'hui, le message que j'aimerais vous faire passer, c'est comment tenir dans ces moments difficiles de coronavirus, de pandémie, qui voient nos libertés fondre comme neige au soleil, nos libertés entravées. Plus de restaurants, plus de cinéma, plus de places de jeu, plus de concerts, plus de théâtre. Euh, la, la vie, on va dire, la vie relationnelle, la vie de partage, la vie conviviale est menée très à mal. Déjà qu'elle l'était mal avec l'apparition des smartphones qui depuis quelques années maintenant fait que les gens ne se parlent plus, par exemple dans le train, parce que tout le monde est rivé les yeux sur son écran et les oreilles prises par des écouteurs. Je me souviens d'un temps où c'était encore les années 90 où on pouvait discuter dans le train avec les gens parce que voilà, ils étaient assis simplement les deux mains sur les genoux comme ça et regardaient dehors. Donc parler à quelqu'un était facile, on pouvait échanger. Là, à l'époque, il y avait encore beaucoup de travail, il y avait plus de gaieté. Il y avait plus de gaieté. Mais aujourd'hui, à cause de ce coronavirus et puis les temps qu'on vit, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, le coronavirus n'est pas apparu comme ça. Hein. Donc il n'est pas apparu comme ça. À la jeunesse de l'histoire, il faut bien comprendre que voilà, il y a eu fabrication de ce virus dans un laboratoire et voilà. Après la suite, vous la connaissez, on est infecté de partout et bizarrement, sans tirer de conclusion, bizarrement, nous sommes asservis. Nous sommes dans une, justement, ce que certains appellent la dictature sanitaire. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit avant, on n'a plus du tout de vie sociale et c'est ça qui est vraiment, qui est dangereux. Maintenant, il est clair, par exemple, pour nous autres chrétiens, moi, je vais vous dire très honnêtement, je remets ma vie à Dieu, je parle à Dieu tous les jours. Je parle à Dieu, je parle au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me répond. J'ai une relation avec lui. Et je ne fais plus attention, par exemple, à ce qui se passe là dehors. Vraiment, oui, je fais attention, mais ça ne m'impacte pas. Parce que je vois bien les gens, les gens, par exemple, ont des passions. Des passions. La passion de ah mais on peut plus sortir, on peut plus boire de verre, on peut plus aller se saouler, on peut plus ci, on peut plus ça, on peut plus aller voir des matchs de football, on peut plus. Vous savez, moi aussi j'étais un grand passionné de la vie avant. Je suis toujours, j'aime la vie, mais je la vois différemment depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Parce qu'aujourd'hui, mon Dieu, ce n'est plus un club de football, même si j'ai quand même un peu l'œil dessus, juste pour me divertir 5 minutes, mais tout cela, tout ce que je pouvais aimer avant, les soirées karaoké, tout ça a perdu, depuis que je suis devenu chrétien, tout ça a perdu de sa saveur, n'a plus aucun goût. C'est des choses qui sont sympathiques à vivre sur le moment et qui, justement, ne sont pas le chemin, la vérité, la vie. Parce que le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il faut juste que vous lui donniez votre vie, que vous ouvriez vos Bibles et que vous commenciez à vivre une relation avec le Seigneur. Mais vivre une relation, ça ne veut pas dire j'arrête ce que je fais et j'ouvre ma Bible un quart d'heure, je la lis et une fois que c'est fait, j'ai fait ma BA. Non, en fait, on devrait vivre notre vie chrétienne, on doit vivre notre vie chrétienne, ouvrir la parole, prier, et tout ça, ça doit être au centre de notre vie. Et tout le reste, toutes les occupations, les petites distractions, eh bien qu'elles viennent en deuxième, même voire en troisième. Mais voilà. Mais j'en reviens maintenant. C'est vrai que avec cette pandémie, beaucoup de gens qui dépendaient d'être au bistrot tous les jours, malheureusement parce qu'ils allaient y rejoindre des amis, parce que par exemple ils ne croient pas en Dieu. Oh, tes histoires de bondieuserie là, combien de fois je l'ai entendu celle-là. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, les restaurants, les bistrots sont fermés. Et là, justement, il y a beaucoup de personnes qui
malheureusement, ont une vie limitée à être au bistrot tout le temps, sans jugement de valeur, mais qui rencontrent leurs amis, qui bien souvent ont des discussions assez mondaines, et que je dois dire, où moi aussi j'ai eu un temps dans ma vie où je fréquentais pas mal les bistrots, puisque j'étais moi-même disc jockey en discothèque, et forcément, j'étais partout où Dieu n'était pas. Et je peux vous dire qu'à part m'attirer des problèmes, j'ai rien trouvé du tout. En cherchant le bonheur, je ne l'ai jamais trouvé dans une boîte de nuit. En cherchant le bonheur, je ne l'ai jamais trouvé dans un bistrot. Je n'ai trouvé que des théories fumantes, sans intérêt, qui débouchent surtout sur des querelles, bien souvent, pour des petites peccadilles de rien du tout. Et tout se monte en épingle et ça devient des grosses histoires. Plutôt que de s'éloigner de tout ça. Moi, maintenant, je me suis éloigné de tout ça. Je me suis éloigné de tout ça. Et j'ouvre ma Bible et je prie le Seigneur et je parle au Seigneur. J'ai cette relation avec lui. Et je vous encourage à faire de même, de chercher cette relation avec le Seigneur Jésus. Parlez-lui, il vous répondra. Votre vie changera peu à peu. Vous verrez les choses. Il vous montrera, vous ne verrez pas, mais il vous montrera les choses changer petit à petit. J'en suis à un point aujourd'hui où je vous disais avant, pandémie, pas pandémie, je m'en fiche. Je vis pour la gloire du Seigneur, je vis pour le Seigneur Jésus. D'ailleurs, j'attends plus qu'une chose, c'est que cette pandémie s'arrête pour pouvoir aller prêcher la parole dans toutes les églises, d'aller pouvoir apporter mon témoignage dans toutes les églises du canton, et de pouvoir gagner même des âmes, de pouvoir recommencer à avoir ce contact avec les gens, avec mes semblables. Ça me manque, par exemple, oui. Mais tout ce qui peut être mondain, les fêtes, les bistrots, tout ça, je vous ai dit, je m'en suis éloigné, écarté, puisque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et que tout ce qui est karaoké, discothèque, bistrot n'a plus d'importance à mes yeux. N'a franchement plus d'importance à mes yeux. Je vous dis ça, je vous témoigne de ça, alors que j'étais le premier à être animateur là-dedans. Mais malheureusement, cette pandémie, c'est vrai qu'elle, comme je vous le disais avant, elle casse tous les liens sociaux. Et il y a beaucoup de gens qui sont en dépression parce que ils n'ont plus de liens. Plus de bistrot, Mais je comprends volontiers, par exemple, les jeunes qui ont besoin de sortir et d'aller en boîte. Il y a eu des fêtes un peu clandestines. Bon, il est clair et net que c'est risqué, c'était pas vraiment malin, mais moi, à leur âge, j'aurais pas fait mieux. C'est à 18 ans, et en 1988, s'il y avait eu une pandémie, est-ce que j'aurais respecté le protocole? J'en sais rien, je crois pas. Donc, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, ce qu'il faut commencer à garder à l'esprit, si vous n'êtes pas chrétien, commencez à vous poser des questions. La vie, c'est pas ça, la vie, c'est pas le bistrot, c'est pas travail, bistrot, les copains, la fête. C'est sympa tout ça, oui, c'est sympa. Je suis pas antisocial, je suis pas devenu antisocial, non. Je suis pour les rapports humains. Je suis en train de vous expliquer ce qui est dommage avec cette pandémie, c'est qu'elle casse les rapports humains, malheureusement. Et que derrière ça, comme beaucoup sont en train de, péter les câbles parce qu'ils ne peuvent plus aller au bistrot, parce qu'ils ne peuvent plus sortir, justement, remettez-vous en question, posez-vous 2 minutes. Quelle est la vérité de la vie? La vérité de la vie, la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ. Commencez à lui parler. Demandez-lui de vous toucher si vous ne croyez pas en Jésus. Demandez-lui une relation avec vous. Il est votre Père, il vous a créé. Il ne peut que vous aimer et vous guider, mais il n'attend qu'une chose, c'est que vous ouvriez la porte. Il est dit dans la Bible, frappez et l'on vous ouvrira. Alors allez-y, frappez. Et le Seigneur lui aussi frappe à la porte. Et il le dit, je frappe à ta porte. Si quelqu'un ouvre cette porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut tout dire. Ça veut dire le début d'une relation. Ça veut dire le début d'une relation. Et si vous mettez, vraiment si vous vous mettez ça en tête, parce que regardez bien, peut-être les plus jeunes, c'est difficile à comprendre ce que je dis. Mais ceux qui ont mon âge, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Qu'est-ce qu'il y a d'important maintenant?
Qu'est-ce qu'il y a d'important? Il nous reste quoi? Peut-être 30 ans à vivre? Peut-être moins, ça dépend ce que le Seigneur va vouloir nous donner. Peut-être plus. Mais on a tout vécu. En gros. Pourquoi s'évertuer à aller dans les lieux publics et puis qu'il n'y ait plus que la bouteille qui compte et je veux dire des discussions fades? Pourquoi pas commencer à vous poser des questions, à parler à Jésus-Christ, à fréquenter des chrétiens, à poser des questions aux chrétiens les plus affermis? Moi, je le fais. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, vraiment, vraiment. J'y ai toujours cru, mais j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur Jésus il y a 3 ans. Et plus je chemine, plus ma vie va mieux, plus moi je me sens bien, moins je suis dépendant affectif des autres, parce que mon cœur je le place en Jésus-Christ, et c'est une force. Et c'est une force. Nous ne devons pas dépendre d'autres hommes. Nous ne devons pas dépendre des circonstances coronavirus, pas coronavirus. C'est clair que si on vit loin de Dieu puis qu'on ne veut pas entendre parler des choses du ciel, mais il est clair que vous allez vivre malheureux. Qu'est-ce qui va pouvoir vous sauver? Qu'est-ce qui va pouvoir changer votre situation? Vous qui attendez juste que d'aller faire la fête. Il n'y a que ça dans votre tête à certains. Mais réfléchissez plus loin, sauvez votre âme. C'est pas ça qui va vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est de donner votre vie à Jésus, de reconnaître qu'il est mort sur la croix, qu'il s'est laissé crucifier pour vous, que de son sang, il a lavé vos péchés, lavé nos péchés, et de ses meurtrissures, il a soigné toutes nos maladies, et il a pris sur lui tous nos malheurs. Alors on ne peut pas être malheureux puisqu'il a pris lui tous nos malheurs. Il suffit juste de croire en lui, de mettre notre foi en lui, d'avoir cette relation. Et vous verrez la vie toute différente. Moi, autant que j'étais animateur, disc jockey, humoriste, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, tout ça, j'en ai que faire. Aujourd'hui, tout ça, j'en ai que faire. Il n'y a plus qu'une chose qui compte pour moi, c'est pouvoir prêcher la parole, annoncer la bonne nouvelle et surtout la vraie nouvelle. Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Voilà les amis, je vous encourage, franchement, encouragez-vous. Ne laissez pas les circonstances coronavirus, pas coronavirus, prendre le pas. Vous avez un Père céleste, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui peut nous faire peur? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À tout bientôt les amis. Au revoir.